XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons avec le calendrier économique de ce vendredi, dernière séance de la semaine, donc vendredi 31 août, et même d'ailleurs dernière séance du mois d'août. Alors aujourd'hui on s'intéressera principalement à l'indice des prix à la consommation du mois d'août en zone euro et aussi les chiffres du chômage toujours en zone euro. Alors, statistiques évidemment qui malheureusement ne devraient pas avoir beaucoup d'impact sur la tendance. Même son de cloche pour l'indice PMI de Chicago, l'indice Reuters Université du Michigan de confiance de consommateurs américains pour le mois d'août et aussi bien évidemment l'indice Bakerux. L'ensemble des statistiques économiques attendues ce jour ne devrait pas avoir beaucoup d'impact tant les opérateurs sont préoccupés par les nouvelles menaces de Donald Trump à l'égard de la Chine. Vous le savez, c'est une thématique qui demeure depuis 3 jours maintenant, puisqu'on en parlait déjà mercredi. Donc c'est déjà la troisième séance qu'on en parle. Alors hier, évidemment, les craintes des opérateurs se sont matérialisées par la baisse des indices. Cette baisse se poursuit. On a un DAX 30 qui est très volatile. Alors évidemment, vous vous en doutez, on a cassé le seuil des 12 400 points, on s'est très vite repris en direction des 12 420 points, on en reparlera d'ailleurs dans un petit instant. Les futurs américains sont eux aussi orientés à la baisse, le gold et les valeurs refuges profitent évidemment de la situation. Donc pour l'instant évidemment on a déjà de la visibilité, on sait qu'on va assister à une séance baissière. La question est désormais de savoir quels sont les niveaux de support que nous allons aller tester et surtout peut-on profiter ou non du fait de faire des achats à bon compte. Donc c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de ce Good Morning Market. On attaque avec la paire euro-dollar qui elle ne fait pas grand chose, pas grand chose la paire euro-dollar. Alors évidemment, le dollar s'est renforcé après la publication des chiffres du PIB américain, après les données relatives à l'inflation hier, ressorties en ligne avec les attentes du consensus, 2% d'inflation, on est dans cet ordre de grandeur aux États-Unis maintenant. Donc pour l'heure, on a une paire euro-dollar qui s'est un petit peu repris. On a un taux de change qui fluctue autour des 1,1680, au-dessus des moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. Techniquement, on a quand même quelques catalyseurs pour aller chercher le seuil des 1,17 dollars pour 1 euro, voire même peut-être le seuil des 1,1730, bien qu'on aura des difficultés, j'imagine, à rallier ce niveau aujourd'hui. Mais je pense que, typiquement, pour le début de la semaine prochaine, ça peut être faisable. À court terme, j'ai un billet acheteur sur la paire euro-dollar et je viserai tout simplement le seuil des 1,17. On continue avec le DAX 30 et voilà forcément le DAX 30 qui lui est très 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 volatile. Donc les spéculateurs doivent très probablement se réjouir de la situation. Puisqu'évidemment les scalpers, spéculateurs et autres traders court-termistes, comme je le disais, doivent très très probablement se réjouir de cette situation, puisqu'on a des variations très violentes sur cet actif. Au plus bas de la séance, on a déjà testé les 12 558 points, donc sous le seuil des 300, le niveau des 12 358 points, sous le seuil des 360, c'est quand même très intéressant. On voit qu'un support se dessine au travers du niveau des 12 385 points. C'est plutôt pas mal. Pourquoi pas tenter des achats autour de ce niveau de prix en direction des 460, mais évidemment il va nous falloir des catalyseurs, et le catalyseur sera bien évidemment une accalmie de la toile de fond commerciale, géopolitique entre la Chine et les États-Unis. J'attends rien du tout de l'accord Canada-États-Unis, de l'accord bilatéral, commercial évidemment. De mon point de vue, on devrait commencer à racheter le niveau des 12 385 points, puisqu'un support semble se dessiner. Mais il est encore un peu tôt pour passer à l'action, je pense. Donc on va peut-être attendre une phase de consolidation avant de probablement racheter cet indice en direction des 468. Idée de trading à suivre évidemment aujourd'hui sur notre site xtb.com/fr. Le gold. Le gold qui, après avoir touché le seuil des 1198 hier, a retrouvé des belles couleurs. Et quelles couleurs? 1207
$ l'once, donc on voit que le support des 1200 est résilient. Je garde un biais acheteur sur le gold et vise le niveau des 1215 $ l'once à court terme. Sur le contrat WTI maintenant, on a des cours qui restent soutenus par la contraction des stocks de pétrole aux États-Unis et surtout le niveau du dollar américain. Par ailleurs, on a les pays de l'OPEP et OPEP+, qui souhaitent s'accorder d'ici la fin de l'année sur une charte qui permettra de conduire de nouvelles actions conjointes en matière de production pétrolière évidemment. L'objectif de cette fameuse charte est de contribuer à la stabilisation du marché et surtout de l'économie mondiale. Alors évidemment, c'est presque un vœu pieux de la part des pays de l'OPEP et de l'OPEP+. Maintenant, on verra si cet accord se matérialise par quelque chose de concret. Bon, toujours est-il que les pays vont quand même avoir pas mal de difficultés à se mettre d'accord parce que aujourd'hui la volonté c'est de produire davantage de pétrole quand même. Donc affaire à suivre, c'est quand même un biais assez intéressant. Alors évidemment on a des opérateurs qui ont salué cette initiative parce que le WTI a terminé jeudi en hausse de 1% à 70 $ le baril, 70,2 $ le baril même. Donc très bonne semaine sur le contrat WTI. Bon, il n'y a pas grand chose à redire puisque la toile de fond est quand même assez saine. On a quelques velléités baissières à court terme mais on évolue toujours à l'intérieur d'un corridor ascendant qu'on pourrait presque tracer ici assez facilement. Donc on peut se permettre de viser à court terme, pourquoi pas le niveau des 70,50. En tout cas à court terme je m'attends clairement à une consolidation entre les 70 et 70,5 $ le baril. L'indice S&P 500 qui a perdu un peu de terrain évidemment pour les raisons que vous connaissez, nouvelle menace de Donald Trump à l'égard de la Chine. On a un indice à court terme qui fluctue sous sa moyenne mobile à 21 périodes. On arrive à se tenir sur le support des 2895 points. On a un RSI qui lui est favorable, donc pourquoi pas un achat en direction de cette fameuse moyenne mobile à 21 périodes. Sur le niveau des 2900 points, pourquoi pas, voire même 2903. Maintenant, évidemment, il nous faut clairement, on a besoin d'un apaisement de la situation, et ce sera clairement le seul catalyseur haussier dont il faudra évidemment, qu'on peut toujours attendre au moment où on se parle, évidemment, mais de mon point de vue, c'est vraiment le seul catalyseur potentiel parce que les indices, quand bien même les indices d'activité, les indices macroéconomiques dont on prendra connaissance aujourd'hui, que j'ai cités en introduction, quand bien même ces derniers seront positifs, ils seront littéralement éclipsés par la toile de fond que nous avons actuellement. Nous terminons avec le Bitcoin qui, comme prévu, poursuit sa phase de range. Alors, on est quand même sorti de cette zone de range avec ce plus bas à 6800 $ pour un Bitcoin. Globalement, on reste porté par cette moyenne mobile à 21 périodes, et ce depuis plusieurs heures maintenant, puisque nous sommes en M30. On a quelques velléités baissières, mais qui devraient très très vite s'estomper. Je table sur un retour à 6950 $ pour un Bitcoin à court terme, voire même pourquoi pas le seuil des 7000 $. Bon, de mon point de vue, c'est parfaitement faisable parce qu'on a quand même un RSI qui est une fois de plus favorable à cette trame haussière sur le Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment à 15h15 aujourd'hui pour notre point complet. Rendez-vous à 15h15 évidemment pour notre live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.